vraiment, mes chers frères congolais, mais les jeunes africains en général, je vous demande vraiment d'emboîter le pas comme nous autres. On n'a pas commencé comme ça. Hier, on a commencé dans des conditions difficiles, mais par la grâce de Dieu, Inch'Allah, Dieu nous a fait grâce, on est ce que nous sommes aujourd'hui. On n'est pas né avec ce que nous sommes, vous avez vu aujourd'hui, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est le fruit de nos efforts. On a eu à fournir des efforts, on a blanchi des nuits pour être à ce niveau-là. Donc, vous aussi, emboîtez le pas. Et si vous avez des soucis, appelez-nous de toutes les façons. On va vous aider par des conseils, par des orientations, par nos expériences. Ça va pousser que les choses puissent aller de l'avant. Vraiment, je vous tiens, je vous appelle, je vous invite vraiment à intégrer la boîte. Ça va booster les choses et le Congo va aller de l'avant. Bonjour, nous sommes à Likwala Maïs, une coopérative qui est dans la Provonnerie à Brazzaville. Nous sommes carrément à côté de Djiré. Donc, je suis reçu aujourd'hui par Monsieur Guy. Bonjour, Monsieur Guy. Bonjour, Monsieur Cyr. Comment tu vas? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Merci. Ok, merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui. Vous faites beaucoup de choses actuellement. Vous ne fabriquez pas seulement l'aliment, mais vous cultivez aussi le maïs. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous faire une présentation de votre structure et ne rester vraiment scotché parce que nous allons rentrer à l'intérieur. Comme ça, vous allez voir qu'est-ce qui se fait de façon pratique. Ça va énormément vous inspirer et vous saurez que désormais, à Brazzaville, on peut faire beaucoup et des grandes choses dans l'élevage. Donc, Monsieur Guy, parlez-nous de votre activité. Merci beaucoup. Moi, c'est Monsieur Guy Sango. Je suis le président de la société coopérative agro-pastorale Likwala Maïs. Et donc, nous sommes basés plus sur la production de maïs. Nous faisons le maïs dans le département de la Likwala. Et en fait, ensuite, le maïs qui est produit dans le département de la Likwala, nous le faisons venir ici à Brazzaville pour plusieurs productions. C'est-à-dire que nous faisons la production d'aliments de bétail et puis nous vendons aussi le maïs aux fermiers, ceux qui veulent faire l'aliment de bétail de leur manière dans leur ferme. Très bien. Alors, vous touchez là un point très important pour les éleveurs. À ce jour, je ne connais pas un seul aliment qu'on peut fabriquer sans maïs. À quel niveau se situe à peu près votre volume de production et quelles sont vos ambitions? Mais en ce moment précis, on dit que nous avons eu à faire 10 hectares de maïs. C'est d'abord une première partie. Donc, on va voir, parce qu'on ne peut pas vous dire encore la quantité qu'on a déjà récoltée, mais nous sommes en train de récolter. C'est à la fin de la récolte qu'on pourrait vous dire combien de tonnes qu'on a pu récolter sur ces 10 hectares de maïs. Ok. Oui. Mais entre-temps, c'est ce maïs-là que nous allons faire venir ici à Brazzaville pour la production d'aliments de bétail. D'accord, mais j'imagine que vous êtes à un niveau, mais vous souhaiteriez aller encore un peu plus loin. Est-ce que vous voulez, jusqu'à combien d'hectares vous voulez aller? Là, vous êtes à 10. Est-ce que vous voulez vous viser 100, 200 et ainsi de suite? Mais le grand problème, c'est que nous voulons nourrir la population congolaise, mais si on veut nourrir la population congolaise de Bétou à Pointe-Noire, c'est-à-dire qu'il faut produire beaucoup. Donc, la vision, c'est d'aller plus loin, 100, 200 hectares. Et pour que nous ayons la quantité suffisante, quand les demandeurs vont demander, ils auront la matière première disponible à n'importe quel moment. Très bien, très bien. Maintenant, en dehors du maïs, en dehors de l'aliment que vous fabriquez, mais vous vendez aussi des intrants. Moi, j'ai l'habitude de venir acheter le sang de blé, le PPT, le calcaire et tout ça là. Parlez-nous-en aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des gens, les nouveaux éleveurs, mais qui ont besoin des intrants. Oui, bien sûr. Donc, on ne peut pas produire l'aliment de bétail sans intrants. Donc, si on produit l'aliment de bétail, ça veut dire qu'on a la possibilité d'avoir les intrants. Les intrants que nous avons chez nous ici, nous avons le maïs qui est d'abord la matière première dans la composition d'aliments de bétail. Nous avons le sang de blé, nous avons le soja, le tourteau de soja, nous avons le calcaire et la pierre à lécher pour ceux qui font les bovins et autres. Et voilà, il y a plusieurs variétés des intrants que nous en disposons. Le tourteau palmis et l'huile de palme. Donc, c'est un peu quelque chose qui nous permet d'avoir le tonus sur ce que nous faisons.
Très bien. Alors, chers web auditeurs, vous venez d'avoir là une brève présentation de ce que c'est que l'Ikola Maïs, de ce que vous pouvez trouver ici. Mais j'aimerais que nous allons dans la pratique. La pratique, c'est de voir comment ce que Guy, avec ses travailleurs, fabrique l'aliment au temps réel. Guy, allez, on est parti. Alors, suivez-nous. Oui. Voilà. Ok, donc on va commencer avec ça. Oui. Ici, nous avons un broyeur simple qui nous permet de broyer le maïs avant de mettre dans la fabrique, dans le moulin. Oui. Donc ici, on fait le broyage du maïs. Une fois le maïs broyé déjà, nous prenons ce maïs-là et nous mettons ici dans le mélangeur. C'est dans ce mélangeur-là que nous mettons tout. Okay. Le maïs, le soja, le tourteau palmiste et tout ce qui compose l'aliment de bétail. Une fois mis dans cette cuve-là, et ça remonte là pour le mélange. Une fois mélangé, après au moins quelques heures de mélange, tout est mis au point. C'est ici que nous faisons sortir notre aliment de bétail. Donc, vous voyez, par exemple, là, vous voyez, c'est l'aliment de bétail qui sort de la machine. Et voilà. Et en fait, une fois mis dans le sac, nous les pesons. Une fois pesé, l'aliment de bétail est déjà pesé. Nous les entreposons dans la salle de vente d'aliments de bétail. Donc, c'est cette procédure-là que nous faisons pour qu'on puisse respecter les conditions de production d'aliments de bétail. Très bien, très bien. Voilà, donc tout ça là, ce sont les différents intrants que vous avez ici, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, c'est tel que je vous ai dit. Donc là, vous avez le soja, vous avez le sang de blé, vous avez le maïs déjà aussi broyé, parce qu'il y a certains éleveurs qui n'ont pas de broyeur. Ils viennent s'approvisionner directement en produits déjà semi-finis. Oui. Ils prennent le maïs déjà broyé. Ils vont produire l'aliment chez eux. Okay. Donc, voilà. Oui, mais ça, c'est intéressant parce que demander à tous les éleveurs d'acheter tout cet équipement, c'est pas quand même facile. Hein? C'est à coût de millions si je regarde. Donc, si aujourd'hui, il y a un éleveur qui n'a pas cette machine, mais qui veut vraiment fabriquer l'aliment, est-ce qu'il peut venir ici avec son maïs qui n'est même pas encore broyé? Donc, est-ce qu'on peut broyer et mélanger chez vous? Mais non, est-ce que c'est gratuit ou c'est payant? Et voilà un peu. Oui, déjà, du coup, on va vous répondre déjà que c'est pas gratuit parce que nous payons aussi l'électricité, il y a la main-d'œuvre et tout. Donc, du coup, ça a un coût raisonnable pour permettre aussi aux petits éleveurs, pour permettre aussi ceux qui sont encore à l'étape primaire d'aller de l'avant, de monter. Donc, du coup, c'est payant. Mais nous facilitons aussi ces éleveurs-là, ceux qui n'ont pas de broyeur comme nous facilitons ces éleveurs-là, nous faisons la fabrique chez nous ici, ils peuvent venir avec leur formule d'aliments de bétail et si jamais ils n'ont pas d'intrants, ils peuvent acheter chez nous. Donc, du coup, rassembler tous ces produits-là, on met le produit dans la machine, on leur produit l'aliment de bétail de leur manière et puis ils vont prendre l'aliment de bétail et ils vont aller nourrir leurs sujets à la ferme. Okay. Donc, c'est un peu ça. Ok, mais il y a encore un service que vous avez ici qui est non négligeable, qu'on a semblé oublier, la commande des poussins d'un jour. Bien sûr, c'est une casse-tête au Congo pour avoir des poussins d'un jour, mais nous nous informons les éleveurs, ceux qui veulent commander les poussins, 1000, 2000, 3000, 4000, 10 000 poussins, parce que c'est ça la vision. Parce que nous voulons que le Congolais puisse manger à sa faim. Donc, pour manger à sa faim, il faut produire beaucoup, il faut avoir beaucoup de sujets, parce que là, on est en train d'attendre. Il y a des marchés qui vont venir, il y a des concurrences entre les pays. Donc, il faudrait que nous, les Congolais, que nous produisons beaucoup, comme les autres font ailleurs. Donc, du coup, nous informons aux éleveurs, ceux qui n'ont pas encore commencé, ceux qui ont des projets qui veulent commencer, que si jamais que vous avez besoin d'aliments de bétail ou encore des sujets, des poussins à commander, venez chez nous, vous allez passer vos commandes et sur le modalité de paiement, on va s'entendre comment ça va se passer et en ce moment-là, vous serez servi. Nous avons des expériences qu'il y a des gens qui sont venus chez nous, ils ont commandé des sujets. Aujourd'hui, c'est même des clients qui viennent à tout moment, quand ils sont à la fin de leur cycle, ils viennent commander l'aliment, ils viennent commander les sujets, les poulets chez nous.
Je suis parmi ces personnes-là qui ont commandé chez toi. J'ai aussi orienté d'autres personnes. Tu te souviens de Addis? Voilà, c'est moi qui l'ai orienté. Chers porteurs de projets agricoles ou d'élevage, vous comprenez que désormais au Congo en particulier et en Afrique d'une manière générale, nous n'avons plus d'excuses à ne pas réussir dans cette activité. Si vous ne connaissez rien, que ce soit sur l'aliment ou sur la conduite de l'élevage, peu importe, nous sommes là, notre structure, vous savez bien que nous travaillons beaucoup plus dans la formation. De toutes les façons, toutes les formations sont déjà enregistrées et dans la description de cette vidéo. Au côté aliments de bétail, vous avez quelqu'un qui est là. Une dernière question que j'allais vous poser, Monsieur Guy, vous faites ce travail déjà, ça fait déjà combien de temps que vous faites ce travail? Ben, je peux dire de façon professionnelle. C'est depuis 2013 qu'on a commencé à produire l'aliment de bétail. Voilà. Et de façon artisanale, c'est depuis, je sais pas, 2000 voilà. qu'on a commencé. Donc depuis 2013, depuis 2013 on que c'est environ 9 ans. 9 ans. Voilà. Donc 9 ans d'expérience dans la fabrication d'aliments de bétail. Vraiment, chers amis, vous ne pouvez pas laisser tomber ces opportunités. Puis aussi, j'allais vous dire, que tel que vous avez vu dans les cases, oui. nous avons des sujets oui. que nous-mêmes, nous avons élevés pour donner l'exemple aux éleveurs. Voilà. Parce que l'éleveur, quand ils viennent, ils vous demandent est-ce que l'aliment est de qualité, est-ce que j'aurai un résultat? Mais directement, du coup, on leur dit que nous, on n'a pas vous donné le résultat. Le résultat, c'est ce que vous voyez dans les cages. Donc, voilà un peu, c'est un peu ça. Parce qu'on dit ce que la poule mange, c'est ce qui ressort. Donc, ceux qui sont des éleveurs outillés, ils savent de quoi je parle. Et puis, est-ce que je suis en train de dire la vérité? Entre parenthèses, d'eux-mêmes, ils savent qu'est-ce que je suis en train de dire. C'est pratico-pratique. Est-ce que tu as un dernier mot avant que je ne clôture la vidéo? Non, le dernier mot, c'est que je dirais à mes frères congolais comme moi, de Brazzaville, d'emboîter le pas. Ça ne sert plus de réfléchir parce qu'il faudrait qu'il y ait la paix, quoi que ce soit. Ici, on est en paix, mais il faut se lancer, il faut se lancer. J'ai entendu parler du président de la République parler l'année de la jeunesse. J'encourage mes jeunes frères congolais, ceux qui sont valides comme moi, et de pratiquer l'élevage, de pratiquer l'agriculture. C'est ça le levier, c'est ça qui va faire décoller notre pays. Donc, au lieu d'aller tomber dans la mer, se noyer, faire de n'importe quoi, les jeunes frères, ceux qui sont aussi en train de tenir les couteaux et autres, faire de n'importe quoi, je vous exhorte à faire ce métier parce que c'est un métier noble, c'est un métier où tu n'as pas à réfléchir. Donc, vraiment, mes chers frères congolais, mais les jeunes africains en général, je vous demande vraiment d'emboîter le pas comme nous autres. On n'a pas commencé comme ça. Hier, on a commencé dans des conditions difficiles, mais par la grâce de Dieu, Inch'Allah, Dieu nous a fait grâce. On est ce que nous sommes aujourd'hui. On n'est pas né avec ce que nous sommes, vous avez vu aujourd'hui, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est le fruit de nos efforts. On a eu à fournir des efforts. On a blanchi des nuits pour être à ce niveau-là. Donc, vous aussi, emboîtez le pas. Et si vous avez des soucis, appelez-nous de toutes les façons. On va vous aider par des conseils, par des orientations, par nos expériences. Ça va pousser que les choses puissent aller de l'avant. Vraiment, je vous tiens, je vous appelle, je vous invite vraiment à intégrer la boîte. Ça va booster les choses et le Congo va aller de l'avant. Merci, mon cher Guy. Je sens que ce message vient droit de ton cœur. C'est on va dire, un poids que vous avez. Le développement économique, le développement social, ça passe désormais par l'agriculture et l'élevage. Je vous invite seulement à faire une seule chose, nous rappeler en cas de besoin au numéro 00242 06 652 52 49, je reprends, 00242 06 652 52 49, c'est mon numéro WhatsApp si vous voulez joindre Monsieur Guy, vous passez par moi, les formations sont dans la description de la vidéo. Partagez la vidéo, cette vidéo peut sauver plus d'une vie et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.